Merci pour tout ce boulot qu'il a bas pour le peuple burkinabé. Oui, la RTB est remerciée. Alors dites-nous, comment vous appréciez déjà le monde que vous venez de voir? Alors, hier, je disais déjà à l'opinion qu'aujourd'hui sera une journée inoubliable, une journée mémoriale. Et c'est le constat qu'on fait, le peuple burkinabé. J'ai rassuré à tout le monde que c'est aujourd'hui que nous ferons la preuve. Si le capitaine Ibrahim Traoré impose quoi que ce soit au peuple, ou c'est le peuple qui l'a mis là où il est. Et la sortie aujourd'hui, la mobilisation aujourd'hui du peuple montre à tel point nous avons affaire à un peuple engagé derrière une initiative, derrière un président, en tout cas très plein d'idées, un président qui convainc, un président qui dépasse en tout cas le Burkina Faso. Oui, un président qui convainc et le peuple fait bloc. Quel est le message? C'est vrai qu'il y a le message officiel, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire distiller au peuple qui est sorti ici, à l'ensemble du peuple burkinabé à l'intérieur du Burkina? Mais nous avons dit clairement, et tout le monde l'a vu, le peuple burkinabé n'acceptera plus le manque de respect. Le peuple burkinabé aujourd'hui doit compter, doit avoir sa place au Conseil des Nations. Et cette sortie aujourd'hui est une expression claire et simple, voilà, de notre engagement collectif, l'expression de notre souveraineté. Ce qui veut dire que tous ceux qui pensent que le capitaine Ibrahim Traoré est seul, mais la personne n'a qu'à faire le constat de la mobilisation du jour. Donc vous verrez et vous ne retournez pas. Et vous verrez, et vos initiatives sont vaines si toutefois vous mettez le pied sur le sol burkinabé pour de mauvaises initiatives. Et donc aujourd'hui, tout est clair. Le peuple est debout et nous sommes clairs, nous sommes solides derrière notre capitaine. Donc il n'y a pas de débat à ce niveau. Et c'est comme ça que nous allons nous mobiliser autour de notre révolution comme gardien principal, et bouclier premier, en tout cas de la révolution, en tout cas qui a été proclamée par le capitaine Ibrahim Traoré, et au grand jamais. Aucun ennemi encore ne pourra atteindre, en tout cas notre président, déstabiliser notre pays comme il a été le cas dans les années antérieures. Jamais de la vie. Merci beaucoup à vous, Ghislain Dabiré. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, merci. Je dis toujours merci à la RTB et merci à tous ces peuples africains, à tous ces peuples du monde qui ont compris le sens de notre combat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc notre invité, Lassane. Voilà Lassane donc Ouedraogo. Vous allez Lassane Savadogo. Voilà donc vous êtes là également en tant que leader associatif, membre de la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Lassane, alors quel est le motif de cette mobilisation de ce matin? Aujourd'hui, nous sommes très contents. D'abord, mon nom c'est Lassane Savadogo, coordonnateur du Front de défense pour la patrie, membre de la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Nous, en tant que patriotes, peuple souverain, engagés pour la lutte patriotique, engagés pour la révolution populaire, progressiste, pour accompagner la vision de son excellent, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes prêts à tout affronter. Aujourd'hui, nous sommes sortis ce 30 avril 2025 pour dire oui au capitaine Ibrahim Traoré et sa vision. Pour dire oui à tous les peuples révolutionnaires, engagés pour la liberté totale des peuples africains, tous les peuples de l'AES, ainsi que les autres peuples du monde entier qui ont la même vision que son excellent, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et nous voulons, à partir de là, saluer le peuple américain, vision éclairée, engagé pour dire oui, mobilisé pour dire oui à son excellence. Nous sommes sortis pour répondre à leur appel. Nous sommes qui pour rester à l'écart, pendant que d'autres peuples ont vu la vision de son excellence en se mobilisant pour manifester leur joie et leur engagement auprès de son excellence. Et nous, la jeunesse burkinabé, nous mettons à l'écart. C'est une nation à notre égard. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour accompagner sa vision, pour dire que nous sommes derrière lui. Quels qu'en soient tous les obstacles qu'il va rencontrer sur son chemin, nous le rencontrerons ensemble. Oui, en tout cas, se débiter avec le même message. Quelle sera la particularité de ce meeting d'aujourd'hui? Regardez la caméra et dites ça au peuple. Le meeting d'aujourd'hui, d'abord, la vision c'est de dire non au général Langley qui a infligé des mensonges à l'endroit des autorités burkinabées, précisément son excellent, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Nous, à notre niveau, la jeunesse burkinabé était engagée pour aller à l'ambassade des États-Unis, pour donner un message de mécontentement, pour riposter
contre ce dernier qui a menti sur l'autorité. Mais vu que les peuples américains ont montré leur engagement au peuple burkinabé, nous avons décidé avec nos autorités pour sortir aujourd'hui, d'abord les donner un message, dire aux autorités américaines, nous sommes avec le peuple américain. Nous nous demandons et nous leur disons de mettre les autorités qui se sont mis sur le chemin de l'impérialisme, de ne plus accuser, de ne plus adresser aux autorités des fausses informations et des fausses accusations aux autorités burkinabées. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Parce que cela fait la deuxième fois qu'on accuse nos autorités. Et nous, peuple burkinabé, nous ne sommes pas d'accord à cela. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire non à tout cela, à tous les désordres, à tous les impérialistes engagés avec les autres impérialistes du monde entier pour enfreiner notre chemin de lutte de souveraineté. Nous ne sommes pas d'accord. Et encore pour témoigner notre engagement avec les autorités de l'AES. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Merci à vous, Lassane Savadogo. Vous êtes un leader des mouvements associatifs, membre de la coordination nationale des associations de veille citoyennes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en direct sur la télévision du Burkina. Voilà, donc il faut dire qu'il y a assez de membres du gouvernement présents ici à cette place mythique de la place de la Révolution de Ouagadougou. Nous avons donc le ministre de l'Agriculture, on a également le ministre en charge donc des actions humanitaires. Nous avons donc le ministre de l'économie numérique. En tout cas, à ce développement côté gouvernement du Burkina Faso, à ce meeting. Le meeting inédit, vous l'avez entendu avec les leaders des mouvements associatifs, membres de la veille citoyenne qui l'ont dit ici. En tout cas, c'est un meeting inoubliable, inégalable et qui devrait permettre de donner encore à nouveau un message fort à tous ceux donc, qui marchent à rama contre-courant de la marche triomphale du peuple burkinabé. Donc, un rappel, donc tout à l'heure, le meeting proprement va démarrer et vous aurez donc le titanien qui va résonner au niveau donc des quatre coins de cette place de la Révolution. À l'issue donc du titanien, il y aura le mot introductif et le mot introductif fera place à la bénédiction du meeting par les leaders coutumiers et religieux. Et à l'issue donc de cette bénédiction, vous entendez également, il y aura la déclaration de la CNAVC, la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Et juste après donc cette déclaration, on aura le message du gouvernement, donc le message en tout cas qui sera lu par le chef du gouvernement ici à cette place de la Révolution de Ouagadougou. Donc un meeting pour réaffirmer le soutien indéfectible du peuple burkinabé à l'endroit de ses dirigeants et également à l'endroit des dirigeants des pays de l'AES, des autres pays de l'AES, le Mali et le Niger, et également pour réaffirmer encore l'amitié avec la Fédération de Russie, d'où la présence effective du drapeau russe à cette place de la Révolution de Ouagadougou. Donc on va vous retourner l'antenne momentanément et essayer donc de voir de nouveau pour essayer de concocter pour l'ensemble des téléspectateurs du Burkina Faso, ici à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina, ceux qui nous suivent à travers les quatre coins du pays. Donc Christine Koulibaly, à vous et vos invités. Merci, merci. On ne peut pas faire hymne national deux fois. Ça, on est en train de préparer. Oui. De la place de la Révolution, après les anglophones et après ce tour d'horizon, nous voici de retour sur ce plateau avec nos invités. Nous avions dit que nous allions recevoir d'autres invités, mais finalement, nous sommes ensemble jusqu'à la fin de ce direct, et je suis avec Dr Boukari Nebié, pour ceux qui viennent de nous prendre, enseignant-chercheur, spécialiste en analyse et des discours, Dr Yacinthe Ouedraogo, enseignant-chercheur en civilisation africaine, Rosalie Tagnagda, communicatrice à la CNAVC, et Lucien Zié, communicateur également à la CNAVC. Alors, docteur Nebié, avant de suspendre, nous étions en train de parler du leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce qu'avec ce qui se passe au niveau de la jeunesse, sur le plan international, on peut dire que le mot souveraineté prend tout son sens? Absolument, parce qu'aujourd'hui... Même si elle reste une conquête, hein? Absolument, parce que c'est une lutte de longue haleine. Je pense que c'est Madiba, Nelson Mandela, qui avait écrit un ouvrage intitulé « La longue marche vers la liberté ». Donc c'est pareil pour la souveraineté. Il n'y a pas une souveraineté acquise une bonne fois pour toutes. Même quand vous l'acquérez, il faut la consolider. Et aujourd'hui,
la jeunesse africaine mondiale a besoin de cette souveraineté-là. Je veux parler des Afro-Africains qui sont hors du continent. On a besoin de cette souveraineté parce qu'on ne peut pas accepter qu'après plus de 50 ans d'indépendance, la façon de gérer nos États soit toujours dictée de l'extérieur. Ce n'est pas acceptable. Et normalement, même ceux qui, quand je prends par exemple un pays comme la France, devraient quelque part se rendre à cette évidence-là et de comprendre que quand même, vous ne pouvez pas continuer à avoir cette attitude paternaliste vis-à-vis des Africains. Je parle de la France, je parle aussi des États-Unis, parce qu'ici, il ne faudrait pas qu'on perde de vue ce qui a suscité ce tollé mondial-là. Ce sont les propos de l'anglais qui est un Américain. Et donc, c'est une façon de dire, quand nous disons merde, ce n'est pas qu'à la France seulement. Nous disons merde à tous les pays qui ne veulent pas reconnaître la souveraineté de notre pays, qui ne veulent pas respecter nos autorités, parce que c'est le peuple qui veut que ces autorités soient en place. Donc, la marche, le combat pour la souveraineté vraie est un combat qui se mène à la fois au Burkina Faso, mais c'est un combat également qui est mené par l'ensemble de la jeunesse africaine, parce que nous voulons avoir cette possibilité véritablement de pouvoir déterminer ce qui va être bien, que cela soit conçu par nous-mêmes et non ce que Kizerbo a appelé ces développements prêts à porter, des politiques qui sont conçues ailleurs, qu'on vient nous porter, et parfois vous avez la forme de docteur Nebié et on vous envoie un habit de la forme de Tarnagda, ça ne va pas marcher. Ok, alors docteur Ouedraogo, il y a certains qui voient au capitaine l'unité de mesure du patriotisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que c'est bien vu de leur part, parce que le patriotisme se définit comme un attachement sans faille à sa patrie, une préoccupation constante de comment participer de façon significative au mieux-être de sa patrie, comment impulser un développement, surtout quand on est président d'un pays. Je crois que le patriotisme, c'est se préoccuper de comment amener ce peuple-là d'un point A qui ne soit pas reluisant à un point B où on note un progrès social, où on note vraiment des politiques qui sont appréciées des populations. Aujourd'hui, quand on regarde le capitaine, en dépit des menaces qui planent sur sa vie, une fois il a dit, pour gouverner un peuple comme le Burkina Faso, il faut à la limite sous-estimer, mettre sa vie en péril pour pouvoir donc gouverner ce pays-là. Et aujourd'hui, on est sûr que le patriotisme qui avait habité le président Sankara aujourd'hui habite aussi le capitaine Ibrahim Traoré, parce que depuis qu'il est en place, il a déployé des politiques qui prouvent qu'il dort avec un fardeau, il se réveille avec un fardeau, comme il avait dit à l'université Joseph Kizerbo, que sa plus grande peur, c'est de trahir le peuple burkinabé. Aujourd'hui, de par ce qu'il fait, nous sommes dans un contexte de guerre, un contexte vraiment où même notre existence est menacée. Mais au-delà des initiatives qui sont lancées, des mesures qui sont prises pour permettre l'équipement conséquent de notre armée, pour nous permettre de faire face aux autres terroristes-là, on voit tout ce qui est fait derrière, comme un plan de développement social économique. Si on ne va citer que ce qu'on a vu récemment, l'acquisition de matériel pour donc les constructions de chantiers publics. Rien que ça seulement, avec un projet de 3 000 à 5 000 routes construites, bitumées chaque année, je crois que c'est du jamais vu. Et quand on regarde à côté les initiatives présidentielles, l'offensive sylvo-agro-pastorale, l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, l'initiative présidentielle là, pour la santé, et tout ce qu'on voit derrière, l'ONBA, qui va nous permettre d'avoir un pays qui dispose de retenues d'eau, qui dispose donc d'infrastructures hydrauliques pour pouvoir donc, parce que comme nous sommes un pays sahélien, nous n'avons pas l'eau toute l'année. Mais avec l'ONBA, nous allons donc pouvoir retenir l'eau et nous allons retomber dans les politiques de la révolution, qui était donc la construction. Je l'avais dit une fois sur ce plateau, que la révolution en 4 ans avait construit, selon ce qu'on voit dans les documents, 32 barrages.
Ce qui fait dire à beaucoup de jeunes, à beaucoup d'observateurs qu'il est l'espoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça, c'est construire, et en fait, c'est donner du travail à la jeunesse. Alors, docteur, sans vous couper, hein, pardon, nous assistons à l'arrivée du Premier ministre au niveau de la place de la Nation. Il était très attendu, on voit la mobilisation autour de lui. Alors, on va vous permettre de réagir sur cette arrivée, de la présence même du Premier ministre aux côtés des manifestants du jour. Oui, je crois que cela va s'inscrire dans la logique même du grand oral que le Premier ministre a eu cette semaine-là. C'est que le gouvernement même s'inscrit en faux dans les propos du général américain, l'anglais, qui tombe, on le sait tous, dans des questions de manipulation et qui veut préparer l'opinion internationale à des plans sordides contre le Burkina Faso, contre l'AES et contre l'Afrique. Donc je crois que la présence du chef du gouvernement est la preuve que le peuple, en fait le gouvernement est en phase avec cette initiative du peuple. Ce n'est pas le gouvernement qui a demandé au peuple de sortir, mais c'est parce que le peuple sait que les politiques actuelles sont en phase avec ses aspirations que cette marche a été organisée par la CNAVC. Donc ici nous voyons, j'allais dire, comme Sankara le disait, pas un pas sans le peuple. Aujourd'hui, la présence du Premier ministre montre que les politiques gouvernementales sont adoubées par le peuple. Et le combat qui est mené, il n'y a pas donc un combat pour le gouvernement ou le président, il y a un combat pour le peuple. C'est un combat commun et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sortir le Burkina Faso donc, de l'ornière dans laquelle l'impérialisme nous a propulsés donc, depuis très longtemps. Alors, Madame Tanagda, est-ce que vous êtes d'avis avec Dr Ouedraogo? Oui, parfaitement d'accord avec lui. La présence ici du Premier ministre montre que c'est vraiment le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas à part et puis le peuple à part. Nous sommes ensemble, nous menons la même lutte, nous menons le même combat. C'est d'où la présence du Premier ministre. Ce n'est pas sa première fois qu'il vient. Chaque fois que je pense que c'est la deuxième fois, chaque fois qu'il y a une grande mobilisation, il est présent, il fait son discours. Et la fois dernière, il nous a épatés. Il a fait le discours en français, après il est venu nous parler en moré, ce qui était vraiment très beau à voir. Donc, et nous sommes vraiment très fiers de voir ces autorités, de nos autorités, voir que vraiment, ils sont avec le peuple. Ils sont pour le peuple. Et le peuple aussi, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de nous battre pour que ce pourquoi ils sont installés aujourd'hui, ils puissent aller jusqu'au bout de leur mission, les soutenir et nous donner. Vous savez, hier je disais que nous sommes prêts à donner nos vies. Aujourd'hui nous n'avons pas peur. Parce que un de nos leaders nous disait que la vie que nous menons, une fois que tu as 30 ans, le reste c'est un bonus. Sankara, il est mort à quel âge? Donc aujourd'hui, nous qui avons un certain âge, c'est un bonus que nous vivons. Et mieux vaut mettre ce bonus-là dans le service de ta nation que de le mettre au service de l'impérialisme et de ses valeurs locaux. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts au sacrifice et merci à nos autorités qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans la lutte. Alors, docteur Nebié, en faisant ma veille informative, je tombe sur un monsieur qui dit ne faisons pas de culte, mais faisons plutôt de lui, en parlant du capitaine Thomas Sankara, une culture à transmettre de génération en génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de culte, mais une culture à transmettre de génération en génération. Oui, je pense que ici, pas de culte. Peut-être il pense à culte de personnalité. Bien sûr, évidemment. Pas de culte de personnalité. Absolument, moi je suis d'accord avec lui. Et je ne crois pas que tous ceux qui sont engagés à accompagner le capitaine Ibrahim Traoré et accompagner la dynamique actuelle là, ce n'est pas des gens qui font du capitaine Ibrahim Traoré un dieu. Lui, il s'en fout. Il n'est pas un dieu. Et moi, j'ai dit, on ne soutient pas le capitaine Ibrahim Traoré parce que, excusez-moi, c'est le président du Faso. Parce qu'on aime sa tête. C'est pour ce qu'il fait. Et si avant le capitaine Ibrahim Traoré, les autres présidents qui se sont succédés, s'ils avaient eu des politiques assez nationalistes, qui visent à permettre aux Burkinabés de vivre dignes dans leur pays, on les aurait soutenus. Mais ce que les gens ne savent pas là, c'est que la plupart des soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, personne n'est en contact avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine n'a demandé à personne de le soutenir. Ce sont des gens qui le font de façon spontanée parce qu'ils sont fiers d'avoir un président qui pense à eux. Donc, ils sont d'accord avec lui,
pas de culte de la personnalité, et je ne crois pas que quelqu'un s'y inscrit d'ailleurs, mais que l'exemple du capitaine soit enseigné et que cela le soit pour des générations à venir. Et si chaque enfant burkinabé a en conscience que pour le pays, on doit être prêt à concéder tout, même jusqu'au dernier sacrifice, le Burkina ne peut pas rester à la traîne. Mais si nous ne comprenons pas que pour le pays, nous sommes prêts à tout donner, mais il suffit simplement qu'on nous présente des feuilles, des choses. Merci camarades révolutionnaires. Merci, merci. Merci, merci. Alors vous pouvez vous asseoir. Merci camarades, merci. La population mobilisée sur place ici, en tout cas à la place de la révolution de Ouagadougou. Donc tout de suite, le Premier ministre est arrivé avec un bain de foule. Il est entouré donc par un important membre du gouvernement, dont le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Donc je crois que très rapidement, on va donc recevoir Inotep Bayala. Inotep Bayala, vous le connaissez bien, il est plus à présenter. Inotep, alors comment vous appréciez toute cette mobilisation, président d'institution, membre du gouvernement et population? Je pense que notre hymne national qui a été entonné vient donner un symbole fort que notre peuple se souvient d'avoir mené des combats, d'avoir perdu des batailles, mais n'a jamais abdiqué face à tous les combats qu'il doit gagner. Voyez-vous à l'unisson, Peul, Mossé, toutes nos 104 ethnies ici représentées, avec le monde entier autour de nous. Nous sommes ici à la place de la Révolution, place symbole de la résistance et de la victoire de notre peuple. Mais en plus de ça, aujourd'hui, c'est le monde entier qui se lève pour porter la cause du Burkina Faso. Et le Burkina Faso ne devait pas donner un signal faible. Et par la hauteur, la grandeur, la qualité des personnalités ici représentées, montre que le peuple burkinabé s'est mobilisé en premier pour mériter la solidarité internationale. Voyez-vous, jamais une lutte de résistance anti-impérialiste, anti-capitaliste et anti-colonialiste n'avait été présidée par les plus hautes autorités de notre pays. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre. Ce n'est pas sa première fois de marcher sur la place de la Révolution. Vous avez tout un parterre des membres du gouvernement, de chefs d'institution, pour traduire que désormais le peuple burkinabé vole un destin unique avec ses autorités, avec ses leaders qui représentent ses aspirations. Merci beaucoup. C'est bon, merci à vous l'antenne. Da que nous allons retrouver tout au long de ce plateau spécial consacré au 30 avril. Alors, on retrouve sur ce plateau, donc on parlait du charisme de l'homme, du capitaine Ibrahim Traoré. Il y a des voix qui se lèvent pour faire de lui un exemple à enseigner à la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Oui, parlant de charisme, je crois que là aussi c'est très bien dit. Symbole de la résistance et de la victoire. Les ennemis du peuple, les ennemis de l'AES, les ennemis des camarades président capitaine Ibrahim Traoré.
Ami Koïta, les ennemis de Abdraman Tani, la France abat, la France abat, États-Unis d'Afrique abat, Union Afrique abat, la CEDEAO abat, pouvoir, prenez tous les pouvoirs, vite, l'Afrique ou Alima Saya chez Antaï. La patrie ou la mort. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission nationale de la Confédération AES, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Excellences, Mesdames et Messieurs les